Salut la compagnie, on se retrouve pour le 6ème épisode de LP. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est un épisode sur les mines optimisées et plus précisément sur des mécanismes pour gagner du temps. Alors on va voir ça. Déjà je descends à ma mine, hop là, touc. Alors là voici mon couloir principal de la mine, hein, que j'ai déjà creusé. J'avais besoin de miner, donc j'en ai profité. Et je vais faire un petit rappel pour commencer sur la construction d'une mine optimisée. Donc c'est un couloir principal avec plein de galeries, donc qui sera à faire des deux côtés. Plein de galeries, donc une galerie tous les 3 blocs, c'est-à-dire la galerie, 2 blocs pleins, et puis une autre galerie, ainsi de suite. Alors pourquoi cette structure déjà? C'est-à-dire que sur une zone de 3 blocs sur 4 de hauteur, c'est-à-dire 12 blocs au total, on va en creuser que 2. Et on va pouvoir voir les 6 blocs qui sont autour, donc les 2 à gauche, 2 à droite, un au-dessus, un en dessous. C'est-à-dire que sur 12 blocs, il n'y en a que 4 qu'on ne peut pas vérifier en fait. Ce sont les... Et voilà, forcément, je tombe sur un peu de redstone. Ce sont les 4 blocs là, les blocs dans les coins. Donc en creusant que 2 blocs, on en observe 70% de la zone en fait. Hein. Enfin on en observe ou on récupère 70% de la zone de la galerie. Donc c'est, je pense, le meilleur moyen de creuser un minimum et pour en récolter un maximum. Donc maintenant, le problème de cette mine, c'est lorsqu'on est à l'autre bout de notre couloir. Lorsqu'on est plein, lorsque notre sac est rempli, pas le choix, faut retourner à l'entrée de la mine pour aller le vider. Alors pour régler ce problème, il y a toujours solution d'utiliser les wagonnets. Voilà, c'est-à-dire que ici donc j'ai un petit circuit de redstone. On va casser tout ça, vous allez pouvoir voir. Voilà. Voilà, donc on a un petit circuit de redstone, on va casser jusque l'entrée. Allez. Hop là. Voilà. C'est-à-dire que ici en dessous on a une rail accélératrice. Voilà. J'ai envoyé mon wagon là pour vous montrer. Le wagonnet part avec à l'intérieur j'ai mis alors forcément il veut pas aller assez vite. Voilà, hop là. Normalement il va plus vite hein, mais là il n'était pas monté assez haut. C'est-à-dire que la rail ici est toujours éteint, sauf lorsque l'on dit que le wagonnet ne doit pas s'arrêter ici. Voilà. Donc j'avais envoyé un wagonnet avec à l'intérieur un bâton, il revient complètement vide. Donc ça vous évite en fait de devoir revenir à chaque fois à l'entrée de votre mine, vider tout ce que vous avez déjà sur vous. Autre petite chose, c'est à savoir que les chunks ne sont pas chargés à l'infini. C'est-à-dire que si vous êtes à l'autre bout de votre mine et qu'elle est super grande, que vous envoyez le wagon, si elle est trop loin, si l'entrée de votre mine est trop loin, en fait, le wagon ne sera pas chargé par le serveur et s'arrêtera entre guillemets, c'est-à-dire que il va arriver dans un chunk qui sera pas utilisé, qui sera pas chargé, donc tout simplement le mécanisme s'arrêtera en attendant que le chunk soit chargé. Donc pour éviter ce problème, et tout en gardant une grande mine, le mieux c'est de faire dans les deux directions. Et pour cela, il faut rajouter un écuyage, ici, hop, pour définir de quel côté on travaille en fait, de quel côté on travaille. Donc ici, je définis avec ce levier gauche, hop là, un petit SMS. Donc ce levier à gauche qui me permet de changer l'aiguillage lorsqu'il est alimenté, et droite, donc lorsqu'il n'est pas alimenté, hop, les rails vont bien par là-bas. Ce qui nous permet donc d'avoir deux côtés, donc avoir une mine deux fois plus grande que si on se contentait de
que d'un seul côté, hein, tout simplement. Hop, lui je le renvoie. Hop, et il va revenir dans 2 secondes. Voilà, vérifier qu'il revienne, qu'il n'y ait pas de bug. Voilà, il arrive. Et hop là, il s'arrête pile poil ici, donc hein, c'est nickel. Donc après, faire des espaces assez réguliers, pas trop grands ni trop près, pour éviter d'avoir à courir et éviter aussi que le wagon ne s'arrête pas parce qu'il arrive trop vite. Alors ici, j'ai fait un choix, c'est-à-dire qu'il monte, mais il s'arrête à une première zone ici où il va les vider. Il peut aussi directement remonter donc jusqu'à votre salle des coffres, hein, en haut. Donc moi j'ai mis une étape intermédiaire, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que même si on a réglé le problème de avoir une mine où on n'est pas obligé de revenir dès que notre sac est plein, ben faut aussi éviter de revenir dès qu'on a plus de bouffe ou qu'on a plus de torches pour éclairer. Donc je vais vous présenter les mécanismes pour éviter d'avoir à revenir à chaque fois. Hop là, donc là j'ai deux, enfin j'ai deux coffres, hein, un pour la bouffe, un pour les torches. On peut aussi en ajouter un pour les pioches. Les pioches, mais bon, avec la facilité d'avoir des enchantes de haut level, ça sert plus à grand chose, je trouve, de mettre les pioches en plus. Alors, je prends tout ce que j'ai besoin. Je vais avoir besoin de tout ça. Tout. Est-ce que j'ai besoin de... Moi, je vais quand même prendre ça, on sait jamais. Et des coffres. Ah tiens, j'ai plus de coffres. Bon bah hop. On va en refaire quelques-uns. Voilà. Alors, au-dessus, là, j'ai un mécanisme qui permet de vider le wagonnet. Et donc, pour le moment, ça envoie tout ici. Donc, ouais, les deux bâtonnets que j'avais mis tout à l'heure sont arrivés ici. Et ici, on va faire dans cette pièce un mécanisme qui va permettre de dire lorsque un certain item passe en fait dans le wagon, et ben il faudra que ce wagon soit re-rempli par soit de la nourriture ou des torches, hein, pour réalimenter en fait, enfin pour réapprovisionner plutôt le mineur. Alors hop, je vais avoir besoin de terre. Hop là, on récupère ça. Donc déjà, pour commencer, on va faire le trieur d'items ici. On va commencer par faire le trieur d'items. Donc trieur d'items, hein, toujours aussi basique entre guillemets de... Voilà, hop. Alors, on va prendre ça. Alors que je calcule, c'est ici que je dois le mettre. Hop, il me faut ça, il me faut ça. Alors, trieur d'items assez traditionnel, on va pas se compliquer là-dessus. Il va me falloir torche de redstone aussi. Voilà. Hop. Et voilà, fallait bien que je retombe encore une fois. C'est la première fois pour cet épisode, mais c'est pas la première fois que je me casse la gueule sur ce genre de petits sauts un peu tordus. Donc voilà un premier trieur d'items assez simple. Alors ici c'est pourquoi? C'est pour les torches, donc on va commencer par ça. Hop, les torches.
Il en faut encore. Voilà. Là c'est bon, on a la bonne quantité. Une qui reste ici, c'est normal. Voilà, c'est bon. Là on a le premier mécanisme qui permettra de trier l'item. Donc il faut que j'y ajoute en fait un second mécanisme qui lui définira le, le réapprovisionnement de wagonnets en dessous. Alors, où est-ce qu'on va faire le réapprovisionnement? On va le définir ici. On va le définir ici. Hop. Ouais, on va le faire ici. Hop là. En fait, le wagonnet là-haut, une fois qu'il s'est vidé, il est redescendu ici. Et ensuite, il remonte pour repartir dans notre circuit, enfin dans notre mine. Donc hein, voilà, il va descendre jusqu'ici. Donc pour être réapprovisionné avec un petit entonnoir. Voilà. Là, je vais avoir besoin de place. Alors pour commencer, je vais bloquer celui-ci. Je sais plus c'est lequel je dois bloquer. Ouais, c'est celui-ci que je dois bloquer, celui du haut. Voilà. Donc tout le temps que cette torche est allumée, tout simplement, ici, considère que ben on n'a pas autorisé les torches de descendre. C'est pour éviter d'avoir tout un tas de torches en fait à descendre. Et maintenant il faut faire le mécanisme qui permettra donc de éteindre cette torche pendant une durée déterminée pour ensuite autoriser le le passage d'un certain nombre de torches. Donc alors comment je vais faire ça? J'y vais un peu à la pro, là j'ai fait déjà le mécanisme mais je l'ai fait il y a déjà un petit moment donc je me souviens plus trop comment on l'avait fait. Hop, là je vais faire un comparateur. Voilà. Avec en dessous. Hop. Et en face il me faudra un simple comment ça s'appelle, un simple piston. Je pense qu'on doit être bon là. Hop. Ici, et lui il est allumé. Il est allumé à quelles conditions? Hop, faut que je fasse le circuit. Voilà, là on doit être bon. Combien allons nous mettre de torches? Bon allez, testons déjà avec 16. 16 torches. Alors, on va aller tester ça. Si on balance une torche ici, hop. Alors. Ah non, ça va pas marcher. Alors pourquoi ça va pas marcher? Faut que je vérifie ça. Alors, je reviens de suite, je vais aller voir comment j'avais fait le mécanisme sur, enfin dans mon laboratoire. A tout de suite. Et voilà, alors là c'est bon, je crois que j'ai trouvé comment faire. Hop, hop. Alors ici il faut que je récupère la torche. Il me faut mon comparateur ici, voilà. Hop, hop. Et un petit blanc, voilà.
Hop, donc déjà pour commencer, voilà, ça fait un premier envoi, voilà. Ici ça en a envoyé 31, c'est bon. Ça suffit. Il faut que je fasse la partie déclenchement. C'est-à-dire que lorsque ici ça sera alimenté, il faudra que ça alimente en dessous aussi. Alors comment je vais faire ça? Je suis pas très inspiré là. Il va me falloir poum poum poum. Bah non, j'en ai pas sur moi forcément. Hop. Il me faut des dalles, des dalles, des dalles. J'en ai pas. Je vais en faire une dalle. C'est pas en bas. C'est bon, là on a tout ce qu'il nous faut. La dalle ici avec un répéteur et un redstone. Donc lorsque la torche ici va s'éteindre parce qu'un item va rentrer dans le système, ça va aussi allumer ce répéteur qui va aller réactiver ce piston, j'espère, parce que j'ai un doute. Alors pour être sûr que ça marche, on va faire ça plutôt. J'ai un doute que ça marche, hein, vu que là on a donné une direction au... Voilà. Pour être sûr que ça marche, on va faire ça. Donc lorsque le répéteur va s'allumer parce qu'un item passe, ça va alimenter cette ligne de redstone qu'on retrouve ici. Et donc le piston va changer de position. Alors testons ça. Déjà je vous montre ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout, c'est bon. Hop. Là on a vu le comparateur qui s'allume, donc la torche qui est ici s'est éteinte. Et on a des torches qui tombent. Voilà, 31 pour ici on a mis 16. Donc on va doubler le nombre. Hop. Voilà, c'est vrai que quand on change quand on change l'état d'un bloc autour, ça corrige le glitch et du coup le piston se réactive. Mais bon, c'est du détail, ça je vais récupérer les torches après. Hop, et je reviens, je fais exactement la même chose pour les patates à l'essymétrique. Donc je reviens juste après. À tout de suite. Et voilà, c'est fait. Donc les deux mécanismes sont construits. Et dernière étape ici, donc c'est comment savoir quand activer cette rail ou pas, hein, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque il y a quelque chose dans cet entonnoir, il faut que la rail soit éteinte pour éviter que le wagon reparte aussitôt. Alors pour ça, c'est assez simple. Il suffit de pas grand chose. Hop là, et un petit répéteur, voilà. Et voilà, c'est bon. Là, le mécanisme est fait, c'est-à-dire que ce comparateur, s'il y a quelque chose dans l'entonnoir, est allumé. Donc la torche ici est éteinte. Et on n'alimente pas le bloc à côté du rail. Alors si on le vide, hop, aussitôt, on peut voir, c'est rallumé. Alors ici on peut refermer, je vais ressortir vite fait pour tester tout ça. Alors premier test, si j'envoie autre chose qu'en fait une torche ou une patate, hein, qu'est-ce qui revient? Ah, un petit creeper, je l'avais pas entendu celui-là. Bon, bah, tant pis, il m'a cassé une partie. Ah oui, de toute façon, oui. Alors, je corrige tout ça. Ah bah, il revient, mais il part, il va loin, c'est tant pis, il va revenir de suite.
on va réparer vite fait en attendant. Hop. C'est chiant, ça fait perdre du temps tout ça. 3, c'est bon, tout est fait. Alors, il revient mon wagon, allez. Voilà, il arrive. Alors, du coup, il a pas trop aimé. On va le pousser. Hop, là, je l'ai poussé un peu loin. Non, c'est bon, ça le fait. Bon, il faudra que je ramène ici des nouveaux. Donc là, il y a rien qui est arrivé, tout simplement, parce que je lui ai pas envoyé ni de pommes de terre cuites, ni de torche. Alors là, je vais le renvoyer. On va aller le suivre, tout simplement. Donc là, il s'est vidé. Hop, il arrive en bas et voilà, il a des pommes de terre cuites et des torches qui descendent. Alors, tout à l'heure, il était un peu lent parce que j'ai oublié de lui remettre des rails. Ça devrait suffire. Hop. On voit qu'il se remplit doucement. Est-ce que j'ai assez? Ouais, non, je vais en remettre une ici. Hop, comme ça, on sera tranquille. Non, il ne devrait pas rentrer en conflit. Hop, et il va repartir tout de suite. Bon, on va le suivre, ça va aller plus vite. Enfin, ça va aller plus vite. Je vais pouvoir vous montrer le circuit de rail à l'intérieur. Donc voilà, alors là, le wagon, en fait, lorsqu'il arrive, lorsqu'il est envoyé, il vient ici. Il se vide, automatiquement, il repart. Dès qu'il est complètement vidé, il repart, il descend. Hop, donc là, il descend à notre circuit pour se remplir, puis il remonte. Une fois qu'il est rempli, il remonte. Et il vient, enfin il repart sur le circuit normal, hein, tout simplement. Alors, petite astuce, hein, ça arrive de temps en temps que vous plantiez et que vous renvoyez un wagonnet vide. Et le problème, c'est que s'il n'y a aucun item qui passe ici, le bloc là ne va pas bouger et donc le wagon ne sera pas renvoyé. Alors, pour éviter ce problème-là, tout simple, sur votre circuit d'arrivée, vous rajoutez comment ça s'appelle, un entonnoir pour alimenter votre enfin pour qu'il y ait au moins un item à rentrer en fait dans votre dans le wagonnet, pour que même si c'est vide, ben il y aura quand même un mécanisme à se lancer. Donc on va aller vérifier ça aussi. Hop là, je sais pas combien de temps j'en suis dans la vidéo. Déjà lui on va le vider. Voilà, normalement il devrait repartir si je me plante de chemin. Voilà, on devrait le voir descendre. Hop, il s'arrête pas vu qu'il n'y a rien à récupérer. Et voilà, il repart. Donc c'est nickel, on a déjà fait donc le renvoi ici de tous les de tout enfin oui, le renvoi du wagon avec le tri pour le réapprovisionnement en cas de besoin. Alors dernière chose qui reste à faire, c'est comment faire en sorte que tout soit renvoyé là-haut. Donc moi, pour ce système, je vais pas m'embêter à faire un autre tri d'items, hein, je vais y aller tel quel. On va faire ça ici. On va faire ça ici. Poum poum poum. Alors attendez que je me souvienne, il m'en faut deux il me semble. Deux comme ça.
Et pour le reste, on va rajouter des coffres pour avoir du stockage. Hop. Non, pour éviter de gaspiller du fer, on va mettre dans l'autre sens le coffre. Hop hop hop. Hop, hop là. Voilà, là on devrait avoir assez. Donc là, ce qui restait de tout à l'heure, là, ce qu'on avait envoyé, hop, c'est bien arrivé ici. Donc pas de souci. Et ici, il nous reste juste à faire le mécanisme pour renvoyer le wagonnet dès qu'il est complètement plein. Et de façon à ce que, bon voilà, il y a une petite astuce à rajouter en plus derrière que je vais vous expliquer avec un cas pratique, ce sera mieux. Donc je construis le mécanisme et après je vous explique tout ça. Ah, et voilà, c'est bon, j'ai regardé comment j'avais fait mon mécanisme. Alors j'ai modifié un peu l'arrivée. L'arrivée se fera donc par ici. Hop, elle descend ici. J'ai besoin de plus de place que je ne le pensais. Donc on va faire ça comme ça. Donc déjà pour commencer, un comparateur pour voir, enfin pour comparer le courant du... Enfin pour savoir s'il y a quelque chose tout simplement dans l'entonnoir. Et par-dessus ça, un peu de redstone, hop, ici c'est un répéteur et une torche. Alors cette torche en fait lorsqu'elle sera allumée va empêcher que cet entonnoir se remplisse, enfin que cet entonnoir se remplisse plus que qu'inutilement en fait. C'est-à-dire que je vous expliquerai ça après. C'est assez dur à expliquer comme ça, il va me falloir un petit cas concret pour mieux comprendre. Et maintenant, savoir quand redémarrer le circuit, et ben, on met des répéteurs. Voilà, tout simplement. Aïe, le circuit est fait. Donc, je vais vous expliquer le système. Donc, on va mettre là-haut deux objets. Hop, voilà. Donc, ici se remplit. Et vous voyez, dès qu'on est à 23, c'est-à-dire que cet entonnoir s'est rempli à un point où en dessous ben, il ne peut plus se vider, tout simplement parce qu'il n'y a pas de wagon ou parce que le wagon est plein, et bien on va avoir une torche qui s'allume, une torche pour éviter qu'il y ait d'autres items à descendre. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que imaginons que nous ayons l'équivalent d'un double coffre à renvoyer et que bah, notre wagon, le temps il se remplit, il remonte. Si nous avons un double coffre encore en attente ici à se vider et que du coup ici c'est tout le temps plein, qu'au fur et à mesure qu'il se vide dans le wagon quand il reviendra et que au fur et à mesure qu'il se vide en fait il va se re-remplir avec ce qu'il y a au-dessus. Et du coup il ne saura pas quand est-ce que le wagon du dessous est plein, tout simplement. Donc pour éviter ce problème, on verrouille l'entonnoir pour pas qu'il y ait plus d'items que 23 dans celui du bas. Alors comme vous avez pu voir, voilà, que lorsqu'on retire, lorsqu'il est complètement vide, donc quand le wagonnet, euh, je le mets, mais ouais, bon, j'aurais pas dû le mettre. Euh, donc là où il se remplit, on va le casser, voilà. Donc on refait ça. J'aurais pas dû remettre l'entonnoir. Voilà. Donc lorsque ici nous avons un wagonnet qu'il sera plein, c'est-à-dire que cet entonnoir va se remplir au fur et à mesure. Et vous voyez, il y a une petite impulsion qui est faite, toute petite, hein, juste de quoi renvoyer le wagon. Donc dès que le wagonnet est plein,
ça va se remplir, puis renvoyer le wagon automatiquement. Donc voilà, le circuit est fait. Donc hop là, on va vider tout ça, ça sert à rien. On va pas renvoyer ça là-haut. Hop. Et pour tester, on va pas faire compliqué. On va tout simplement renvoyer tout ce qui me sert à rien en haut. Donc de la bouffe, faut que j'en garde. 33, ça me suffit. Tout ça, j'en ai... Ah, je suis full. Alors qu'est-ce que je peux laisser? Bon non, je vais tout renvoyer là-haut. Alors hop là, mon wagon, il est ici. Hop, on va tout renvoyer. On va commencer par lui. Restone. Donc actuellement, il n'y a que celui-là qui n'a pas de tri. Hop là, on va tout renvoyer. Hop, c'est parti. Pendant ce temps, je vais... Hop, je répare. Et on va attendre... Enfin, je vais faire un petit time-lapse le temps que... il remonte. Donc à tout de suite. Et voilà, c'est bon, il remonte. J'avais oublié une petite chose, c'est qu'il remonte que lorsqu'il est complètement plein. Pas à partir du moment où on y met quelque chose. Donc du coup il a été un peu long à remonter. Donc là il se vide, ça part dans mon trieur d'item. Donc voilà, tout marche. Nos soucis, à part le petit détail de voilà, s'il est complètement vide, et ben hop là. Pardon, téléphone qui sonne. S'il n'est pas assez rempli, ben ça ne remonte pas, ça ne remonte que lorsqu'il est vraiment plein. Donc je verrai pour corriger ça une autre fois. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc je sais pas quand est-ce que j'arriverai à poster cette vidéo. J'espère que j'aurai pas trop de retard. Donc au pire, hein, dimanche elle sera postée. Allez, ciao ciao, bye bye.